Alors, on va avoir un renouvellement de 250 bus sur la période 2020-2025. Donc, c'est une acquisition conséquente puisque ça représente un quart du parc de 1000 bus qu'on a sur l'ensemble du réseau. Donc, un renouvellement majeur. Et puis, on va avoir aussi un budget conséquent puisqu'on sera à 200 millions d'euros d'acquisition, sans compter les aménagements de dépôts et les travaux d'infrastructure. Une ville, une métropole attractive est aussi une métropole où on respire bien. Et donc cet impact-là, cette ambition-là est fortement retranscrite dans notre stratégie d'acquisition qui imposera des investissements importants, des aménagements de dépôts. Mais là, il faut, sur ces questions-là, ne pas être en recul, ne pas être en retard et prendre un temps d'avance. On est déjà un réseau très performant au niveau national et même européen. On est le premier réseau en France et un des réseaux majeurs en Europe à avoir fait le choix déjà du bus électrique avec le trolleybus. On est un réseau qui est déjà aux 3/4 électrique et donc l'ambition c'est de passer à 80%, 85%, 100% de réseaux complètement propres, électriques ou au GNV. On a testé depuis 2 ans toutes les technologies d'autobus qui sont permises par la loi sur la transition énergétique à partir de 2020. À savoir des bus électriques, c'est une grande famille de bus où on retrouve les bus hydrogène. On a des bus électriques avec des batteries qui sont rechargées la nuit et le jour pour permettre l'autonomie de roulage. Des bus électriques qu'on appelle biberonnés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être rechargés avec de la recharge rapide, soit en bout de ligne, soit à certains arrêts. Dans les bus électriques, on a aussi des trolleybus, donc, dont le réseau de Lyon est déjà équipé depuis de nombreuses années. Et puis on a une deuxième grande famille d'autobus qui sont permis par la loi, ce sont tous les bus fonctionnant au gaz naturel, avec une part d'ailleurs de biogaz. En plus des technologies qu'on a d'ores et déjà adoptées, il y a aussi cette famille de bus électriques qu'on appelle bus à hydrogène, très intéressant sur le plan environnemental puisque ça ne rejette que de l'eau. Le seul souci, c'est que cette offre est la moins mature et aujourd'hui elle est en cours de développement. Donc on a l'intention vers les années 2022 de faire une expérimentation de 2 véhicules pour voir un petit peu ces avancées en termes de maturité de technologie, puisqu'elle peut représenter une solution pour le futur.